Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Aujourd'hui, nous vous partageons le dernier article d'Avi Loeb dans Scientific American, un article qui s'appelle « Regarder ou ne pas regarder, telle est la question ». Un article dans lequel Avi Loeb développe certains concepts scientifiques qui lui paraissent importants, comme par exemple la reproductivité des résultats ou le paradoxe d'Enrico Fermi. C'est Julie qui se prête à la lecture de cet article. Bonne écoute! Après être arrivé au parc Adirondack lors de nos premières vacances en famille depuis le début de la pandémie, je suis sortie pour mon jogging matinal de routine. Le soleil éclairait mon corps comme s'il s'agissait d'un cheval de course à laver. Et là-bas, j'ai vu de façon inattendue un beau jeune cerf près d'un lac. Il concentra son regard sur moi pour vérifier que je ne présentais aucun danger. Si j'étais allée chercher mon téléphone portable pour prendre une photo, il aurait disparu. J'ai choisi de profiter de la vue, de savourer le moment comme si le cerf était une musique passagère. Dans de tels cas, la beauté rare ne peut pas être documentée ou bien elle disparaît. Cela ne me laissait aucun moyen de partager mon expérience rare avec ma famille. Les générations passées ont peut-être été témoins de phénomènes qui n'ont jamais été documentés de manière scientifique. Est-il possible que nous ayons manqué d'importants indices scientifiques du passé? La science repose sur la reproductibilité des résultats, mais nous devrons peut-être attendre longtemps avant que des événements rares se répètent. Considérons un exemple particulier. Supposons que le système solaire ait été visité par des équipements technologiques d'une civilisation extraterrestre il y a quelques millions d'années, ce qui est difficilement impossible puisque l'âge de la Voie lactée est 1 million de fois plus long que notre histoire enregistrée. Si nous trouvions un album photo avec des images en haute résolution de cette époque, nous aurions une réponse affirmative au paradoxe d'Enrico Fermi. Où est tout le monde ? Mais l'absence de cette preuve ne signifie pas que la réponse est négative. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne autour pour l'entendre, fait-il un bruit ? Un remède consiste à rechercher des événements surprenants dans la longue histoire de la Terre. Par exemple, 2 milliards d'années après la formation de la Terre, le niveau d'oxygène dans l'atmosphère a augmenté pour une raison inconnue, permettant la vie complexe qui prospère actuellement sur Terre. Plus surprenant encore, la vie intelligente est apparue brutalement dans le dernier millième de l'histoire de la Terre. Les deux événements ont probablement une origine naturelle, mais d'autres explications sont possibles. Une meilleure approche consiste à rechercher dans le ciel des reliques technologiques de civilisations lointaines. Le projet Galileo, récemment annoncé, vise à imager des objets proches de la Terre dont la nature est inconnue, tels que des phénomènes aériens non identifiés, ou des objets interstellaires anormaux, comme Oumuamua. Cela n'a pas de sens de faire autrement. Choisir de ne pas regarder par les fenêtres ne signifie pas que vos voisins ne sont pas là. Une erreur courante est de supposer que notre environnement a été chorégraphié en pensant à nous. Au lieu de cela, nous pourrions simplement être les spectateurs d'une pièce conçue pour d'autres acteurs, tout comme je l'étais dans l'environnement naturel du cerf Adirondack. Tout équipement technologique découvert par le projet Galileo aurait pu être envoyé il y a des millions d'années, bien avant que les humains n'existent. Les sondes auraient pu être envoyées vers la Terre en tant que destination habitable à elle seule. Le projet Galileo ignorera les objets qui présentent le plus d'intérêt pour la sécurité nationale, tels que les drones ou les avions fabriqués par l'homme. Au lieu de cela, il se concentrera sur la catégorie autre dans le rapport UAP qui a été remis au Congrès le 25 juin 2021. Pour justifier mon engagement dans le projet Galileo dans le cadre de mon travail quotidien à l'université de Harvard, j'ai expliqué qu'il assemblera et interprétera les données des télescopes. Plutôt que de se concentrer sur des objets distants, comme le font souvent les astronomes, notre équipe de recherche suivra les objets proches qui se déplacent rapidement dans le ciel. Il n'y a pas de distance minimale pour qu'un objet soit considéré comme astronomique, surtout s'il provient de l'extérieur du système solaire avant d'arriver dans notre voisinage. Les milliers d'emails de soutien que j'ai reçus dans les jours qui ont suivi l'annonce du projet Galileo montrent sans équivoque que l'idée d'imaginer l'inconnu inspire les gens. L'introduction de l'étude dans le courant dominant de l'astronomie attirera de nouveaux fonds et de nouveaux talents pour la science. Il n'y a aucun inconvénient à rechercher des preuves. C'est une proposition gagnant-gagnant qui nous apprendra quelque chose de nouveau. Même si Oumuamua est un objet naturel comme un iceberg d'hydrogène inédit, nous apprendrons qu'il doit y avoir des pépinières d'objets interstellaires très différents du système solaire. En dirigeant le projet Galileo, j'agis comme un ancien garçon de ferme qui a conservé sa curiosité d'enfance. Je comprends le refoulement de ceux qui ne partagent pas mon point de vue, mais chérissent la compagnie d'explorateurs et de donateurs partageant les mêmes idées. Le projet Galileo est une expédition de pêche. Nous utilisons des hameçons en forme de télescope sans présumer de ce qu'ils pourraient attraper. L'innovation fondamentale
et que nous avons choisi de regarder à travers des télescopes pour trouver des réponses. C'est la seule grande leçon que nous ayons tirée du débat de Galileo Galilei, avec les philosophes qui refusaient de regarder à travers son télescope. Récemment, un philosophe a publié un article qui utilise un raisonnement philosophique pour affirmer que Oumuamua n'aurait pas pu être d'origine technologique. Cela suggère que chercher des réponses dans des télescopes n'est pas aussi trivial et qu'il y paraît 4 siècles après Galilée.